si vous ne payez pas le prix pour lire, vous paierez quelqu'un d'autre pour vous apprendre ce qu'il a lu. Mais sachez que vous paierez quand même le prix. On entend dire souvent que nous utilisons que 10% de notre cerveau, c'est faux, il n'y a pas une partie du cerveau qui ne soit pas utilisée, ce qui est vrai par contre est que nous n'utilisons qu'une petite partie de son potentiel. Ce qui permet à certaines personnes de réaliser des exploitations hors normes, c'est la capitale à exploiter tout son potentiel. Contrairement aux muscles qui grossissent et se renforcent avec l'entraînement, le cerveau ne grossit pas. Ce qui permet à certains de réaliser une tâche mentale prestigieuse, ce n'est pas une quantité du cerveau supplémentaire, mais une capacité à l'utiliser de manière optimale. Ce qui change, c'est son usage. Avec la pratique, tout le monde pourra atteindre cette performance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tâchez de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Pour ceux qui veulent se procurer du livre, cliquez sur le premier lien dans la description. Idriss Aberkane, c'est un chercheur universitaire dans le domaine neuronal. Dans son livre intitulé « Libérez votre cerveau », il partage ses connaissances et ses convictions issues de la neuroéconomie de bien utiliser le cerveau humain. Nous avons tendance à évaluer le niveau de notre intelligence et même l'intelligence des autres d'après le résultat scolaire. Mais l'école ne mesure qu'un certain type d'intelligence. L'intelligence humaine est plus complexe. D'ailleurs, il n'est pas rare d'observer que beaucoup de monde échoue à un examen à l'école, mais arrive d'exceller dans la vraie vie par la suite et laisse loin derrière le premier de la classe. Issu de la révolution industrielle et du besoin de former de travailleurs disciplinés, le système scolaire actuel apprend aux élèves de rester sagement à leur place, accepter le système tel qu'il est. N'encourage toute preuve d'initiative à dehors de règles établies. Il apprend à ne pas questionner l'autorité, il encourage à chercher la bonne réponse à la question posée et considérer le travail en groupe comme tricher. Dans la vraie vie, les choses sont différentes. Être autonome, questionner l'autorité, s'exprimer librement sont des attitudes essentielles. Travailler en groupe est indispensable pour obtenir des résultats significatifs, cela s'appelle coopérer et non pas tricher. Et le plus important, ce n'est pas de trouver une réponse correcte, il faut déjà avoir identifié quelle est la bonne question à se poser. Les gens extraordinaires dans leur domaine ne travaillent jamais pour un prix, ils travaillent par désir et par passion. Léonard de Vinci a affirmé que l'amour est la source de toute connaissance. Selon le système scolaire actuel, si un étudiant n'arrive pas à apprendre, la responsabilité de l'échec lui revient, peu importe si en réalité l'échec est dû au système lui-même. L'élève n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. Depuis plusieurs milliards d'années, la sélection naturelle a mis au point un excellent moyen d'apprendre, avec lequel tous les chiens apprennent les enjeux essentiels pour survivre. Cette méthode efficace est le jeu qui détient de manière solide les 4 piliers fondamentaux de l'apprentissage. L'attention, l'engagement actif, le retour d'information et la consolidation. Dans le monde technologique, les jeux vidéo stimulent l'apprentissage. Ils capturent et canalisent l'attention, ils demandent une pratique délibérée et consolident les compétences acquises en augmentant de plus en plus les difficultés. Voici cet exercice suggéré par l'auteur pour libérer votre cerveau. 1. Nettoyer le cerveau. Nous savons qu'il est sain de nettoyer régulièrement notre corps, mais nous ne le faisons pas pour le cerveau. Une bonne hygiène mentale consiste à se nettoyer de la pollution nerveuse typique de grandir. Le rythme stressant, le bruit incessant, des pratiques qui nous permettent d'entrer à contacter avec la conscience de notre vie mentale comme la méditation par exemple constituent la douche mentale efficace pour nettoyer notre cerveau. 2. Apprendre à désinstaller une application. Tout au long de notre vie et en particulier lors de notre enfance, nous téléchargeons et installons dans notre cerveau des applications de manière inconsciente, cela est très influencé par nos figures d'autorité, nos parents, nos éducateurs. Il est possible d'identifier des logiciels dangereux et le désinstaller par la suite. 3. Passer de l'impuissance apprise à la puissance apprise. L'impuissance apprise est trop dangereuse, c'est elle qui face à un défi ou une opportunité vous fait dire « je ne peux pas ». Je ne suis pas capable, je ne le mérite pas. 4. Être un amateur délibéré. On ne perçoit jamais que lorsqu'on aime ce que l'on fait. La meilleure façon de briser une chaîne de l'impuissance, c'est l'amour, la passion qui encourage la persévérance. Plus on apprend à désinstaller la prise, plus il est possible d'installer dans votre cerveau des nouveaux programmes. 5. Pratiquer l'exploration. L'art de la flexibilité mentale. Comme quand vous étirez vos muscles, apprendre les nouvelles choses vous amène directement à étirer votre vie mentale. L'intelligence,
c'est la liberté, il faut apprendre à garder un bon équilibre entre l'exploration et exploitation qui empêche de se laisser aller dans toutes les directions. 6. Spatialiser sa pensée. Utilisez régulièrement cette technique jusqu'à faire une seconde nature enrichit grandement sa vie mentale. Il est possible de bâtir grandement sa vie intérieure et y installer ses idées, ses connaissances, mais aussi sa mémoire émotionnelle. 7. Ignorer ses pairs. Les pairs peuvent avoir un effet positif et négatif. Mais tant que vous pensez en fonction des autres, vous ne serez pas libre. S'inquiéter constamment de ce que pensent les autres est le comportement de l'enfant en devenant adulte. En cherchant sa propre liberté, on développe la capacité à penser par soi-même. Voilà en effet les idées principales de l'auteur pour libérer votre cerveau et apprendre à exploiter tout son potentiel. Dans le livre, vous trouverez d'autres idées très originales, parfois très provocatrices sur le rapport entre l'utilisation de notre cerveau et la société, l'économie et la technologie. Cliquez sur le premier lien dans la description pour vous en procurer du livre.